Saviez-vous qu'un MBA est un excellent accélérateur de carrière, que vous souhaitez tout simplement changer de métier ou encore atteindre certains postes de responsabilité? Mais en vrai, les frais exorbitants de scolarité peuvent freiner plus d'un. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à toutes vos questions avec Raphaël Abitbol, qui est en ce moment en dernière année en MBA à HEC Paris. Alors, c'est parti! Donc, bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Abitbol, je suis actuellement étudiant à HEC. Après mon baccalauréat, donc j'ai fait une filière S, je suis parti faire des études, je ne savais pas forcément quoi faire après mon bac et du coup je me suis dirigé vers l'expertise comptable. Donc j'ai fait une licence et un master d'expertise comptable. Et après mon master, j'avais envie de partir, d'avoir une expérience à l'étranger, chose que je n'avais pas pu avoir pendant mes études. Et je suis parti aux États-Unis donc pendant 2 ans. J'ai eu la chance de trouver un entretien et ensuite un job donc chez Mazars aux États-Unis. Je suis resté 2 ans aux États-Unis jusqu'à que malheureusement je perde mon visa et que je dois rentrer en France. De retour en France, j'ai commencé à travailler chez EY et ensuite je suis parti chez Grant Thornton faire du restructuring pendant 2 ans. En parallèle de mon travail, j'ai toujours eu une passion pour les médias et en 2018 j'ai monté une chaîne sur YouTube avec des amis et je me suis passionné pour la création vidéo. Et du coup, j'ai décidé un peu d'en faire mon métier, c'est pour ça que j'ai décidé de changer un peu de carrière et de partir faire un MBA à HEC. Donc pourquoi j'ai choisi de faire un MBA? J'ai choisi de faire un MBA pour 3 raisons. La première, c'était pour acquérir des compétences que je n'avais pas forcément. J'ai un background qui est très financier et comptable. Et donc du coup, j'ai voulu en apprendre plus sur ce que je ne maîtrisais pas, tel que le marketing, la stratégie et toutes ces compétences-là que je n'ai pas pu développer. Le deuxième point, c'est que je cherchais aussi à rediriger un peu ma carrière, donc quitter un peu le monde de la finance et de la comptabilité pour me diriger un peu plus vers le monde des médias. J'ai eu la chance que ma femme avait déjà fait un MBA et qu'elle a pu me conseiller dans mon choix de carrière parce que c'est tout de même une grande décision de mettre sa carrière en pause pendant 2 ans pour reprendre ses études et ça a également un coût. Donc c'était un peu mes doutes au niveau du MBA. Mais je savais quand même que c'était une belle passerelle pour se rediriger, atteindre des beaux postes managériaux et changer un peu sa carrière. Le coût de la scolarité au MBA d'HEC, c'est environ 70 000 €. Donc c'est un coût très élevé, mais il y a énormément de bourses qui permettent de s'en sortir, de réduire ce coût. Et également, une partie est déductible des impôts. Moi, j'ai pas eu de bourse, mais en revanche, j'ai pu déduire une partie de mes impôts. Moi, j'ai fait un emprunt auprès de ma banque, donc j'ai eu la chance, c'est un prêt étudiant, donc c'est quasiment à taux zéro. Et donc après, il faut que je trouve un job pour pouvoir rembourser mon prêt. J'ai postulé à 4 écoles. J'ai postulé à HEC, à INSEAD, à London Business School et à Oxford. Ce qui m'a permis de faire mon choix au final, c'est le prix de l'école. HEC en effet était la moins chère des 4. Et en plus de ça, ça me permettait de rester à Paris puisque j'ai toute ma vie de famille qui est à Paris. Donc j'avais pas forcément envie. Partir à Londres, c'était pas forcément mon choix premier. Et en plus, je savais qu'HEC avait été très international puisqu'on a 60 nationalités dans le programme. Et c'était ce qui me plaisait dans le MBA. Comment on rentre en MBA? Donc il faut avoir un minimum travaillé 2 ans. Moi j'avais travaillé 4 et en moyenne les gens ont travaillé 5 ans avant de rentrer en MBA. La partie la plus difficile, que j'ai trouvé personnellement la plus difficile, c'était le GMAT. Donc c'est un concours sur lequel on va tester un peu nos compétences en mathématiques et en anglais. Donc c'est un concours très logique. Ça c'était la partie la plus compliquée, donc il faut atteindre un score minimal. Et ensuite il y a toutes les applications, donc c'est rédiger des essais, rédiger des lettres de motivation, obtenir des recommandations de ses associés. Donc voilà, c'est un long process pour pouvoir rejoindre le MBA. Ça m'a pris environ, donc le GMAT ça m'a pris 4 mois. Vu que je postulais à 4 écoles, répondre à tous les essais, ça m'a pris environ 2-3 mois. Et ensuite, il y a toute une phase d'entretien, donc avec des anciens élèves, avec les comités des écoles respectives. Et donc, je dirais qu'en tout, ça m'a pris 9 mois, 9 mois pour avoir la décision finale. Ce qui m'a permis de sortir du lot, je pense que le fait que j'ai un background très financier et que pourtant je souhaite me diriger vers des métiers un peu plus créatifs, que ce soit dans le contenu ou dans la stratégie, je pense que c'est ce qui a plu dans mon profil. Pendant les entretiens HEC,
Je devais présenter un projet qui me tenait à cœur ou une entreprise qui me tenait à cœur. Et j'ai décidé de présenter Twitch, donc qui aujourd'hui appartient à Amazon et qui est une plateforme qui permet à des streamers de streamer en live à leur audience. Et je pense sincèrement que c'est une entreprise qui est en train de révolutionner le monde de l'audiovisuel et le monde des médias en général. Et donc je sais que ça a beaucoup plu au jury que je parle de cette boîte, parce que c'était assez original d'en parler pour des entretiens de MBA. Et comme j'avais en plus une expérience en tant que créateur de contenu, je me sentais d'autant plus concerné du fait de pouvoir parler de cette entreprise. Alors les premiers jours à HEC, on nous explique un peu comment ça se passe les vies de campus, comment va se dérouler le MBA, et on se retrouve aussi parmi une promo de 200 personnes. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable parce qu'on se retrouve avec 60 nationalités et c'est rare de pouvoir se retrouver dans une salle avec 60 personnes qui n'ont pas la même nationalité, qui ont des cultures différentes. Mais donc voilà, aujourd'hui j'ai des amis de Turquie, j'ai des amis de Mexique, j'ai des amis d'Arabie Saoudite et je trouve ça assez incroyable. Et on a tous des parcours différents. Certaines personnes étaient en marketing, d'autres en finance, d'autres étaient entrepreneurs. Donc c'est assez dingue de pouvoir travailler dans un environnement aussi varié. Les cours en MBA, on a plusieurs. Ça commence en fait les premiers semestres. Les 2 premiers semestres sont assez généraux, c'est-à-dire qu'on va un peu toucher à tout, que ce soit de la finance, de la compta, du marketing, un peu de sociologie. Et il y a des cours. Et c'est assez marrant dans un environnement où du coup chacun a ses forces, chacun a ses faiblesses. Par exemple, moi, la comptabilité, c'est vrai que c'était un cours qui me passionnait pas forcément parce que tout ce que je voyais, je l'avais déjà fait. Mais derrière, j'étais là pour aider mes camarades et à contrario, quand j'étais en marketing, donc un sujet que je maîtrise pas du tout, j'avais des élèves avec moi qui travaillaient en marketing depuis 5-6 ans et qui étaient là pour m'expliquer un peu comment ça se passait. Donc il y a vraiment une vraie solidarité. Et donc c'est intéressant de voir toutes ces matières qu'on ne maîtrise pas forcément. Ensuite, les 2 derniers semestres, ça se spécialise un peu plus. Donc je crois il y a notamment 4 grandes spécialités. Il y a finance, il y a entrepreneuriat, il y a stratégie et il y a marketing. Donc moi je me suis dirigé vers la stratégie. Et donc j'ai pas encore commencé, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, ça nous permet de nous spécialiser. Je pense que le MBA, ça s'adresse à des gens qui veulent un peu élargir leurs horizons, c'est-à-dire soit qui veulent atteindre des postes managériaux un peu plus élevés, ça s'accompagne également d'un jump de salaire normalement, ou à des gens qui souhaitent prendre une autre direction dans leur carrière. Et enfin, ça s'adresse à des gens qui veulent avoir une expérience très variée et qui veulent rencontrer des gens du monde entier et voir comment c'est de travailler avec des cultures différentes, avec des gens qui ont des opinions différentes. Donc je pense que c'est à ce type de personnes que s'adresse le MBA. Beaucoup marqué à HEC, c'est la vie sociale. La première, c'est de vivre sur un campus, de retourner dans la vie étudiante et de rencontrer 200 personnes qui viennent de pays différents, qui ont une culture différente, qui ont des expertises différentes. Toute la seconde partie, c'est tout ce qui m'a plu également, c'est toute la partie professionnelle, puisqu'on a beaucoup de travaux de groupe. Et là, on va du coup devoir travailler avec des étudiants, encore une fois, qui ont des expertises différentes, qui ont des opinions différentes, et de voir que chacun peut apporter son expertise aux travaux de groupe. Ça rend l'expérience beaucoup plus... et enfin, sur la vie sociale, c'est vrai que c'est assez mouvementé un MBA parce qu'on a il y a donc toute la partie sociale avec les étudiants, la vie de campus, tous les entretiens qui se passent pour trouver un peu sa voie, trouver son job, et toute la partie networking réseau. Et enfin les cours qui prennent aussi quand même beaucoup de temps dans la vie d'un étudiant. Alors, vu que j'ai la volonté de rejoindre le monde des médias, à HEC, donc j'ai pris la direction avec toute mon équipe du club Media Entertainment, et notre mission c'est de faire venir donc des professionnels du Media Entertainment à HEC
pour qu'ils expliquent un peu leur entreprise, leur métier, leur vision aux étudiants de HEC. Et donc grâce à ça, on a pu notamment rencontrer, faire venir donc, des gens de Disney qui ont parlé du streaming de Disney en France. On a pu rencontrer des gens de Amazon Prime. Prochainement, j'espère pouvoir organiser un événement avec Netflix. Et on a pu aussi, hors du média, aussi voir un peu le côté entertainment, avec notamment, on a pu visiter les locaux d'Ubisoft qui nous ont présenté la boîte, qui nous ont parlé des différents projets de développement et comment se passait le développement d'un jeu vidéo. Non, on n'est pas obligé de faire un stage. Je crois que dans ma promo, on doit être peut-être 50%, 60% à faire un stage. Beaucoup de gens qui partent en consulting, dans le top 3 des boîtes de consulting. Il y a aussi les grosses boîtes tech, donc les GAFAM qui prennent en stage pas mal de MBA pendant l'été, donc que ce soit Facebook, Google ou Amazon. Et enfin, il y a aussi toutes les personnes qui partent en start-up. C'est notamment mon cas, j'ai rejoint une start-up pour 6 mois. Et donc on verra où ça mènera après. Alors je termine mon MBA en décembre, donc c'est dans 5 mois. C'est un peu tôt je pense pour me mettre dans la recherche d'emploi. Mais je pense m'y mettre voilà, 3 mois avant la fin du MBA, je pense que ce sera la bonne période. Après j'ai beaucoup de mes camarades qui vont, notamment ceux qui sont en consulting, qui vont rester dans l'entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur stage. Je pense que ouais, mon expérience correspond à mes attentes. J'ai vraiment rencontré des gens exceptionnels. Je pense que c'est la partie la plus importante d'MBA, c'est toute la partie rencontre qui nous aide à grandir, qui nous permettent de partager des expériences avec des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer si on n'avait pas fait ce MBA. Avoir des échanges aussi, échanger son opinion. Voilà, avec des personnes qui ne les partagent pas forcément, et toujours dans le respect et la cordialité, et ça c'est vraiment le point le plus fort que je retiens et qui m'a plu pendant mes études. Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire après un MBA, mais si vous savez ce que vous voulez faire, si vous savez où vous voulez vous diriger, vous pourrez vraiment tirer profit de votre MBA, puisque vous allez savoir quels vont être les événements importants auxquels vous voulez assister, mettre de côté les événements qui ne vous intéressent pas. Et donc je conseillerais un MBA aux gens qui savent ce qu'ils veulent faire après leur MBA. Mais je le conseillerais rien que pour l'expérience enrichissante de rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, je le conseillerais à 100%. Malgré le prix, ouais. Malgré le prix. Alors le gap de salaire, je pense que c'est vérifié. Il y a plein de sites qui permettent, voilà, qui font des classements de façon sur les meilleurs MBA et qui montrent les gaps de salaire en moyenne. Après, évidemment, si vous décidez de rejoindre la finance, ce sera mieux payé que si vous décidez de devenir entrepreneur. Donc évidemment, ça dépend de l'industrie dans laquelle on se dirige. Mais je dirais que oui, en moyenne, il y a clairement un jump, enfin une augmentation de salaire qui permet de compenser le prix du MBA. Je dirais en France, alors tout dépend du pays aussi également. Aux États-Unis, c'est bien plus élevé. Mais en France, par exemple, chez Amazon, c'est aux alentours de 4 000, 5 000 euros, je crois. Voilà, en stage. J'ai pas une citation en tête, mais j'ai un discours qui m'avait beaucoup marqué, c'était celui de Steve Jobs à Harvard, si je me trompe pas, qui disait que en fait dans sa vie on fait plein de choses et que le but au final c'est qu'on fait plein de choses différentes et qu'un jour toutes ces choses-là vont se connecter. C'est ce qu'il appelle connect the dots, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma vie parce que voilà, enfin voilà, je viens d'un parcours assez financier, j'ai fait de la création sur YouTube et aujourd'hui je suis dans une start-up et je travaille pour des créateurs de contenu dans une partie assez stratégie, et c'est vrai que j'ai l'impression de connecter un peu mes deux compétences, c'est à la fois celle de créateur de contenu et celle financière quand je fais tout ce qui est business plan, projection de revenus, des choses comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a assez marqué, cette idée qu'un jour tous les points tout ce qu'on a appris dans notre vie va nous servir et va se connecter, va nous aider à évoluer. Et qu'on ne le voit pas forcément au début,
mais qu'à terme, ça fera sens.